Salut à toutes et tous et bienvenue sur Histoire G. On va sortir un peu de la zone de confort et aujourd'hui on va pas traiter d'histoire ou de géo, mais on va parler de voyage. Je ne l'ai jamais trop fait sur cette chaîne, mais je pense que le moment est venu. Et en ces périodes de Covid où on est un peu obligé de rester dans le secteur sans trop sortir de chez nous, je pense que cette vidéo est la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire le top 3 des raisons d'aller en Russie. Alors pourquoi la Russie? Tout simplement parce que c'est un pays dans lequel j'ai eu l'occasion d'aller à 2 reprises, une fois en 2011 et une fois en 2019, et c'est un pays qui je trouve est assez méconnu du tourisme de masse, on va dire. À travers mes expériences que j'ai eues là-bas, j'ai donc décidé de te faire une petite vidéo où je vais résumer 3 raisons très simples pour lesquelles il faut aller en Russie. C'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire parce que c'est vrai que la Russie n'est pas une destination à laquelle on pense dans l'immédiat. Quand on se dit on va partir en vacances, c'est pas la Russie qui vient en premier et ça peut se comprendre pour certaines raisons. Mais aujourd'hui, j'ai envie de casser ces préjugés et de vous montrer que la Russie est un pays magnifique à visiter. C'est parti! Pour introduire un petit peu le sujet, il est bon de rappeler comment on fait pour rentrer en Russie. Alors avec la crise sanitaire et la pandémie, les conditions pour rentrer en Russie aujourd'hui sont quasiment inexistantes. Les frontières sont fermées et il est très difficile d'obtenir un visa. Mais on va faire comme si les choses étaient normales et que vous prépariez un voyage en Russie pour les prochains mois. La chose importante à noter, c'est que pour rentrer en Russie, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, il faut obtenir un visa. Petit point important, surtout ne réservez pas vos billets d'avion avant d'avoir fait votre demande de visa et surtout avant qu'elle soit acceptée. Parce que même si cela est rare, il se peut que votre demande de visa pour X ou Y raison soit refusée par l'ambassade ou le consulat dans lequel vous vous rendez. Les documents pour obtenir un visa sont assez simples, ils vous demandent un justificatif d'identité, ils vous demandent le nom de votre employeur, vos numéros de téléphone, vos coordonnées et surtout vous aurez besoin de ce qu'on appelle un voucher. Car s'il est conseillé de ne pas réserver ses billets d'avion avant d'avoir obtenu son visa, vous devrez en revanche réserver votre hôtel ou votre hébergement. Ce fameux voucher qui vous est demandé lors de la demande de visa est en fait une attestation de votre hébergeur ou de votre hôtel qui atteste que vous séjournerez dans son établissement durant vos vacances. En effet, en Russie, les hôtes ou les établissements qui accueillent des touristes sont obligés de le signaler aux autorités locales. Sans ce voucher, il vous sera donc impossible de terminer votre demande de visa et vous ne pourrez donc pas déposer votre dossier en ambassade ou au consulat. Certains hôtels le font payer, c'est-à-dire qu'ils vous l'envoient une fois que vous avez confirmé la réservation, mais il faudra donner un supplément. En revanche, si vous séjournez dans un Airbnb ou chez l'habitant, ça peut être gratuit. Mais je tiens à préciser que ce papier est ultra important et les autorités russes ne feront aucune dérogation sur votre demande de visa si vous ne le possédez pas. Il existe aussi des visas électroniques, notamment pour les villes de Saint-Pétersbourg, mais je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour faire une vidéo administrative. Je vous mettrai un lien en description si vous voulez checker tout ça, c'est le site de France Diplomatie qui explique très bien les démarches à effectuer pour rentrer sur le territoire russe. Maintenant que les bases de vos futures vacances sont posées, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est parti! Le premier point qui doit vous inciter à aller en Russie, c'est le dépaysement. Pas besoin d'aller aux Maldives, au fin fond du Pérou ou en Papouasie pour connaître un vrai dépaysement. En partant de Paris, vous êtes à 3h30 d'avion de Moscou et à 3h20 de Saint-Pétersbourg. Le dépaysement est donc garanti à quelques heures de la France et ce sans devoir traverser 4 fuseaux horaires ou se taper 11 heures de vol. Mais alors pourquoi c'est un dépaysement? La Russie, bien qu'en partie en Europe, mais vu l'étendue de son territoire, tout le monde sait que la Russie s'étend d'un côté européen et d'un côté asiatique. Mais la vaste étendue de son territoire fait que la Russie offre des paysages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir nous en Occident, en Europe de l'Ouest. Si vous choisissez l'option City Trip, c'est-à-dire juste les tours de quelques villes, Saint-Pétersbourg vous offrira la grandeur des tsars. Réputé pour ses nombreux bâtiments historiques, Saint-Pétersbourg est notamment connu pour le palais de l'Ermitage, pour ses grandes avenues et surtout pour le palais de Peterhof qui n'est situé qu'à une trentaine de kilomètres de la ville. La ville, fondée au XVIIIe siècle, offre également un spectacle saisissant la nuit avec la levée de tous les ponts qui surplombe la Neva pour laisser passer les bateaux sur le fleuve. De son côté, Moscou offre tous les avantages d'une grande capitale européenne, mais avec tous les stigmates du passé. Que ce soit sa célèbre place rouge avec la cathédrale Sainte-Basile, le Kremlin, le Goum ou encore la célèbre université de Moscou, les passionnés d'histoire ne sauront plus où donner de la tête. Entre modernisme et vestiges de l'Union soviétique, Moscou offre tout un panel de choses à faire. Si vous êtes moins féru d'histoire et que les mausolées de Lénine, le Kremlin ou ce genre de choses ne vous intéressent pas, il faut savoir que Moscou s'est doté récemment d'un quartier d'affaires flambant neuf. Avec des buildings à l'américaine et des centres commerciaux immenses, vous n'aurez même plus l'impression d'être en Russie. Et bien sûr, comment parler de Moscou sans évoquer son fameux métro? C'est très connu et beaucoup de vidéos, de documentaires circulent sur le sujet. Le métro de Moscou est un musée souterrain à lui seul. Oubliez les stations parisiennes qui peuvent être sales, craignos. Les stations de métro moscovites offrent un tout autre charme. Bien que toutes les stations ne soient pas décorées et aménagées comme des musées, beaucoup d'entre elles ont l'impression de faire replonger le visiteur en pleine Union soviétique. Que ce soit avec des statues, avec des mosaïques, avec des gravures, il y a plein de choses à voir et beaucoup de guides vous proposent des circuits
pour faire le tour de toutes ces stations et cela prend énormément de temps. Et si jamais vous n'êtes pas très citadin, là je parle vraiment de la partie ouest de la Russie avec Moscou, Saint-Pétersbourg, puisque ce sont les régions les plus couramment visitées par les touristes. Mais évidemment, si vous n'êtes pas très ville, si vous n'êtes pas très city trip, la Russie, de par sa grandeur, on rappelle quand même 122 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand territoire du monde, de par sa grandeur, offre un panel de paysages absolument fabuleux. Que ce soit les déserts glacés ou les forêts flamboyantes à perte de vue, il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme la plupart des pays d'Europe de l'Est, la Russie est réputée pour son coût de la vie qui est très bas. La faute a des salaires parmi les plus bas au monde, ce qui est un gros inconvénient pour la population locale, mais malheureusement une aubaine pour le tourisme international. Que ce soit pour votre hébergement, pour vos moyens de transport ou pour vous restaurer, la Russie affiche des prix défiant toute concurrence. Pour vous prendre un exemple concret, je vais revenir sur mon voyage de décembre 2019. À cette époque, j'y vais entre Noël et Nouvel An, l'une des périodes les plus chères en Russie. J'ai pris une formule vol plus hôtel, avec petit déjeuner compris, le tout pour 650 €. À savoir que je suis parti avec Lufthansa, donc une compagnie nationale et non une compagnie low cost, et que sur place j'ai fait le choix de prendre un hôtel un tout petit peu plus cher pour avoir un tout petit peu plus de confort. Je suis parti au total une semaine et l'hôtel était vraiment idéalement situé en banlieue de Moscou mais à 2 pas d'une station de métro. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le métro moscovite dessert vraiment toute la ville. Le métro moscovite est très étendu et surtout très fiable. C'est-à-dire que même si votre hôtel ou votre hébergement est un peu éloigné du centre et que vous vous retrouvez un peu comme moi j'étais en banlieue, vous n'aurez aucun souci à rejoindre les points d'intérêt en centre-ville et vous n'aurez aucun problème pour rallier la place rouge, le Goum ou les autres points touristiques. J'ai fait le choix de payer mon hôtel un peu plus cher pour avoir un peu plus de confort, mais si vous avez moins de budget ou vous souhaitez tout simplement mettre moins, il est tout à fait possible de trouver des solutions beaucoup moins chères de logement. Que ce soit via des petits hôtels, via des Airbnb ou voire chez l'habitant, il est tout à fait possible de trouver des solutions peu coûteuses pour ses vacances en Russie. Et à noter que Moscou est la capitale, donc un peu comme un séjour à Paris en France, c'est forcément un peu plus cher que si vous aviez été à Saint-Pétersbourg ou à d'autres villes comme Yaroslav par exemple. Mais quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas du tout chères là-bas. Pour prendre un autre exemple, et c'est un exemple que beaucoup vont apprécier, c'est l'exemple de la nourriture. À Moscou, comme un peu partout dans les grandes villes de Russie, vous avez des restaurants partout et de toutes spécialités. Je vous prends l'exemple de 2019 parce que lors de mon premier voyage en 2011, j'étais beaucoup plus jeune et ce n'est pas moi qui payais, je n'avais donc pas la notion des prix là-bas. Quand j'y suis allé en décembre 2019, j'ai payé en moyenne entre 4 et 12 € le repas. Des prix défiant toute concurrence, surtout que des fois c'était dans des restaurants assez renommés. C'est-à-dire que j'ai pas mangé fast-food tous les jours, ces prix-là correspondent à des restaurants classiques. Je vous précise cependant qu'en Russie, même si le pourboire n'est pas obligatoire dans la loi, il est fortement recommandé. En plus de l'addition, il faudra compter laisser environ 10% de la note totale à votre serveur ou à votre serveuse. Une fois de plus, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé car ne pas laisser de pourboire en Russie est quelque chose d'assez mal vu. Pour ce qui est des transports, le Uber local qui s'appelle Yandex Taxi est une plateforme très fiable et très répandue en Russie. Beaucoup moins onéreux que la plateforme Uber qu'on a l'habitude de connaître ici en France, la plateforme Yandex vous offre la possibilité non seulement de payer en liquide, mais également de payer en carte. Et c'est quelque chose de frappant, vous verrez si un jour vous allez en Russie, que ce soit Moscou, Saint-Pétersbourg ou d'autres villes, c'est que ces petits Yandex Taxi là, vous les voyez absolument partout dans les villes en train de circuler. Ils sont très accessibles et du fait de leur nombre, sont là très rapidement dès que vous les commandez. Mais j'insiste vraiment sur le prix, sur le fait que cela ne vous coûtera presque rien. J'en ai vaguement parlé dans le premier point et c'est quelque chose maintenant sur lequel je vais insister. S'il y a bien quelque chose qui fait qu'il faut que vous alliez en Russie, c'est la culture et le patrimoine. Pays richissime en histoire, la Russie est vraiment une terre de contraste et j'insiste vraiment là-dessus. À majorité orthodoxe, toutes les villes, tous les villages de Russie vous offriront la possibilité de vous émerveiller devant des cathédrales, devant des bâtiments religieux orthodoxes. Pour sortir un petit peu des villes qu'on a l'habitude de visiter en Russie, je vais vous raconter une petite anecdote durant mon voyage cette fois-ci de 2011. C'était un voyage organisé et on faisait une escale sur l'île de Kiji. À première vue, quand on est arrivé, c'était une croisière fluviale. Quand on a débarqué du bateau, moi de mon jeune âge, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a que des étendues de prairies à perte de vue. Et au final, en avançant un petit peu sur l'île, je voyais au loin des édifices qui étaient en bois. Et au fond de cette île, au bout du bout du bout, vous pouvez trouver une cathédrale orthodoxe entièrement construite en bois. C'est un spectacle magnifique à voir et c'est quelque chose qu'on ne voit que très rarement dans une vie. Si vous êtes plus branché époque des Tsars, les nombreuses forteresses et palais disséminés un peu sur le territoire feront votre bonheur. Je vous en ai brièvement parlé là dans le premier point quand je l'ai évoqué, mais le palais de Peterov est sans doute l'un des palais les plus magnifiques qu'il m'ait été donné de voir. Situé à 25 km de Saint-Pétersbourg, le palais Peterov, un peu dans le style de Versailles, offre non seulement un cadre magnifique, mais surtout des jardins et des fontaines à couper le souffle. Enfin, qui dit Russie, dit ex-URSS. C'est quelque chose qui m'a plus marqué à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg ou dans les autres villes que j'ai pu faire, mais ce qui est vraiment saisissant à Moscou, c'est ce contraste entre stalinien et moderniste. C'est-à-dire qu'à Moscou, vous avez de nombreux bâtiments qui datent de l'époque de l'URSS et plus particulièrement de Staline, qui sont encore debout et qui trônent comme ça au milieu de la ville. Ce sont des constructions à l'architecture
architectures atypiques qui ne font pas souvent l'unanimité mais qui ne laissent personne indifférent. Et ça rejoint ici un peu le dépaysement que je vous citais en premier point, puisque ce sont des architectures, des bâtiments que l'on n'a pas du tout l'habitude de voir en Europe de l'Ouest. Et surtout, et en particulier à Noël, le plus cool en Russie, c'est vraiment la culture et le folklore. Que ce soit les chants, que ce soit les traditions, que ce soit le folklore de manière générale, les habits traditionnels également, il est impossible de rester indifférent à toute cette culture richissime qui vous offrira un spectacle dont vous vous souviendrez longtemps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère à tous qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller en Russie. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas du tout là pour faire l'apologie politique du comportement de la Russie, que ce soit aussi bien sur l'aspect international ou sur l'aspect national. J'avais juste envie de vous donner envie de voyager dans cette période un peu compliquée pour tout le monde. En attendant, si ce petit top vous a plu, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous laisse avec un tout petit montage de mon voyage en 2019 en pleine période de Noël. Salut!